Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous retrouver sur ces directs encore ce soir, sur ces plateaux de EPV Télévision. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez choisi notre chaîne. Et c'est une spéciale émission que nous vous proposons ce soir avec Coco Bar. Bonsoir Coco Bar. Shalom, servant de l'Éternel. Vous allez bien? Très bien par la grâce du Seigneur. Et merci. Nous sommes bénis sur ces plateaux, nous ne sommes pas tout seuls, hein. Nous avons notre frère d'épaule Mounaja comme d'habitude et nous avons un invité qui nous vient de Kinshasa. Vraiment que la gloire, la grâce du Seigneur soit parmi nous. Nous sommes très contents de vous savoir très nombreux parmi nous et aujourd'hui le Seigneur a permis que nous puissions avoir un invité de marque. Lui, il vient de très loin comme dit la parole. Qu'une bonne nouvelle venant d'une telle lointaine, c'est comme l'eau fraîche dans un gosier désaltéré. Et nous sommes en train de saluer tous les gens qui sont en train de nous suivre, particulièrement en Côte d'Ivoire, au Gabon, à Kinshasa, partout. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont là pour répondre aux grandes questions. J'ai reçu des appels venant de très loin, des hommes de Dieu, l'Église, corps de Christ, a vraiment des préoccupations. Voilà pourquoi nous vous avons choisi un orateur de marque. Lui, c'est un patriarche du sacerdoce, c'est un père, c'est un homme qui parle bien, un homme qui a vraiment la grâce du Seigneur. Et je tiens à saluer. Bonsoir, Big Prophet. Bonsoir. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Et vous êtes en France, comment vous vous sentez? Non, je me sens très bien, sauf qu'il fait un peu froid. Vraiment que la grâce soit au milieu de nous et nous voulons démarrer notre émission. Je vous prie de partager au maximum parce qu'aujourd'hui il y aura la parole, il y aura des questions et le Seigneur va répondre positivement. Que l'honneur, la gloire reviennent à notre Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Merci pour ton amour, Comment Père. expliquer et comment décrire mon nez semble trop petit pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Tu connais mon cœur, oh Seigneur, tu sais Mes craintes. mes craintes. Et mon me semble trop petit pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue, L'esprit qui te loue, entends le chant d'amour, les chants d'amour, un enfant racheté. Moi, je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia. Alors entends mon cœur. entends mon cœur, Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, oh, un enfant racheté. Moi, je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur.
surtout comme la pluie, surtout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Oui, de mon cœur, tu entendras toujours. Oh, pour la vérité, merci. Et pour le chemin. Alors entends mon cœur. Alléluia. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Ah ouais, oh. Un enfant racheté. Moi, je prendrai mes faibles mots, oh, pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oui, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors attends mon cœur. Je ne pourrai pas, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire un grand merci. Béni sois-tu, toi qui règnes dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Créateur incréé, le divin absolu, nous voulons te rendre grâce. La Bible déclare que tu tires la louange dans les lèvres des avortants. Et c'est toi qui décides, c'est toi le décideur. Nous voilà, Seigneur Dieu, encore une fois ce soir, comptés parmi le vivant, parmi le valide, parmi les hommes libres. Ce n'est pas parce que nous avons fait des efforts, mais c'est une grâce que nous avons obtenue auprès de toi. C'est pourquoi, Dieu de tout esprit, nous t'invoquons. Viens régner au milieu de toutes les familles qui sont en train de nous suivre. Viens régner au milieu de nous et fais du bien à quelqu'un. Guéris ceux qui sont malades, relève ceux qui sont abattus et accorde encore la grâce dans la vie de quelqu'un. Béni sois-tu, Seigneur, je crois qu'aujourd'hui tu vas encore faire du bien dans la vie d'une femme qui pleure. Tu vas encore faire du bien dans la vie d'un homme qui pleure. Tu vas encore, Seigneur Dieu, nous restaurer spirituellement, matériellement, ainsi que, Seigneur Dieu, moralement. Et nous croyons que tu es parmi nous, nous croyons que tu es au milieu de nous, juste pour nous faire du bien. Sur ce, nous t'acclamons et nous proclamons que tu es Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, là, nous voulons maintenant parler de la part du Seigneur. Comme le patriarche est là, nous voulons quand même, dans un premier temps, lui demander pourquoi ces thèmes. Trop, c'est trop. Pourquoi c'est un patriarche? Vous savez, lorsque nous parlons de trop, c'est trop, il y a des moments où certaines choses commencent à paraître un peu normales. Et il y a des choses qui reviennent. C'est comme des fois on prie comme si on ne priait pas. On travaille comme si on ne travaillait pas. Il y a des fois aussi certains silences font en sorte que les gens commencent à croire comme si on acceptait certaines positions qui nous avaient été imposées. C'est pourquoi l'homme qui est dans cette position va dire que trop c'est trop. Trop c'est trop. Nous devons libérer le règne qui se cache derrière les combats. Parce que les combats, il y a des règnes emprisonnés. Il y a des couronnes emprisonnées pour libérer tous ces règnes et toutes ces couronnes. Il va falloir passer par les combats.
tous les pays, les nations qui expérimentent aujourd'hui de la stabilité, sont passés par des guerres, sont passés par des combats. Et après avoir été victorieux, ils ont pu stabiliser leur nation, leur pays. Voilà pourquoi c'est un esprit qui pousse donc c'est une dimension de révolte. L'homme se lève pour dire que trop c'est trop. Donc je dois lutter pour ma vie. Et mon destin est enfoui quelque part. Je suis déterminé pour aller libérer mon destin, libérer mon avenir, libérer ma vie. Même si cela se cache dans le cadre de lions, je dois affronter les lions, je dois affronter toutes sortes et toutes formes de réalité pour libérer, en fait, le rêve qui se cache quelque part. Le rêve, c'est quoi? Le rêve, c'est le succès, c'est l'accomplissement, c'est le bien-être, tout ce qui règne. Vous savez, Dieu nous a promis les rêves. Quand on prie, même dans la prière de Jésus-Christ, il a dit que ton rêve vienne. Et dans votre affaire, s'il a été comme au ciel. Nous priver de ces rêves-là, c'est pas normal. Nous disons que trop c'est trop. Il y a des ciels qui ont été privés de ces règnes. Ils ne vivent pas ça, ils n'expérimentent pas ça pendant plusieurs années. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais quand vous voyez les vivre, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a plusieurs choses qui nous empêchent. C'est là, les maladies, plusieurs contraintes, le chômage, les forces du mal, les hommes méchants. En tout cas, nous devons nous lever. Nous devons combattre ces bons combats de la foi. Les bons combats de la foi, quand on parle du bon combat, on va dire bon combat veut dire vous chercher une arme qui n'a pas une forme dangereuse, ou bien le bon combat ne pas dire prier. Les bons combats, cela veut dire combattre selon les normes. Dieu nous a dit que nous avons des armes que nous devons utiliser. Et ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons le faux raisonnement. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque nous-mêmes nous manifesterons une obéissance parfaite. Donc, en fait, c'est ça le problème. Donc, nous rentrons dans cette pensée pour expliquer la réalité sur la guerre qui libère le règne. Voilà. D'accord. Big. Quand on voit tout ce qui nous arrive, on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Hein? Quand on dit tout ce qui nous arrive, Dieu connaît déjà. Et quand un enfant de Dieu s'est mis à dire trop c'est trop, c'est comme s'il accusait Dieu. Vous ne trouvez pas? Non, en fait, c'est vous qui le dites. Moi, je pense que si on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu ne veut pas dire qu'on doit assumer tout. Sinon, Dieu n'allait pas nous dire de combattre. La Bible déclare. Dieu nous a donné les armes pour combattre. La Bible, nous devons nous lever. Nous devons apprendre à marcher vers la gloire. Il y a des versets bibliques. En lisant la Bible, vous remarquerez que la Bible est un livre de la victoire. Et la vie est une succession de challenges. Ça veut dire que lorsque nous marchons vers un objectif, il y a toujours des obstacles. Sinon, Dieu n'allait pas dire que nul n'est tenant devant toi. Sinon, Dieu n'allait pas dire qu'ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront jamais. Ce sont des pensées assez concernant Dieu, vous sa pensée. Nul ne tiendra devant toi. En disant ça, il ne faut pas écouter ce que Dieu dit, il faut écouter ce que Dieu ne veut pas dire. Dieu veut dire qu'il y aura des réalités, il y aura des gens qui se donnent devant vous, mais vous restez vainqueurs. Vous voyez, donc ça veut dire qu'on n'accuse pas Dieu, mais on ne peut pas dire tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, mais Dieu ne nous dit pas que ces choses puissent s'accomplir de manière à ce que nous puissions subir, au fait, connaître l'échec. Peut-être certains combats qui nous arrivent ne viennent pas pour nous avaler, mais ça vient pour nous qualifier. Même quand on fait des interventions, avant de monter dans une ceinture supérieure, avant une ceinture supérieure, on passait par des compétitions. Donc ça veut dire que l'homme doit comprendre que le malheur qui m'arrive, je dois le regarder dans un œil prophétique pour dire que je ne vais pas, ce malheur ne doit pas s'imposer sur moi, mais moi, après avoir vaincu, quand j'aurai la victoire, c'est là que je vais glorifier Dieu. Donc Dieu peut m'élever partant d'un combat. Parce que la tentation cherche à nous détruire, à nous anéantir. Mais les épreuves viennent nous qualifier. Donc voilà comment nous devons comprendre certaines choses. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de signaler que nous sommes en plein séminaire avec le big prophète Emmanuel Lumbu. On a déjà commencé depuis hier. Aujourd'hui, nous avons dit le séminaire est en direct. Ça dit, toi qui es en train de nous suivre, essaye de partager au maximum parce que tu vas comprendre de vérités fondamentales, de choses qui vont permettre ta croissance et de choses qui vont te faire monter. Demain, nous sommes là à partir de 18h30. Nous sommes sur Épinay. Vous allez voir l'adresse est là. Le Seigneur va nous faire du bien. Big Prophète, j'ai une préoccupation et c'est la préoccupation de plusieurs chrétiens. Merci. Aujourd'hui, nous sommes
vous êtes arrivés au bon moment. Nous sommes à la fin de l'année. C'est le mois de décembre. Nous sommes en train de voir plusieurs morts. Et nous sommes en train de voir aujourd'hui plusieurs personnes, surtout dans ces pays, ils sont en train d'abandonner la foi. Oui. Et les gens ont dit aux gens qu'ils sont devenus des esclaves des hommes de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire proportionnel à ce que vous êtes en train de nous démontrer pendant ce séminaire? Il y a un problème qui se passe aujourd'hui. Ce problème commence à devenir un peu sérieux. Vous devez savoir que nous devons bâtir des cultures sérieuses, nous devons bâtir des traditions fortes. Toutes les grandes nations, comme les empires, des empires japonais, la Chine, tout ça, qui ont bâti aujourd'hui des traditions fortes, des empires qui sont bâtis sur des cultures solides, ils ont payé des grands prix. Et pour aller loin, on ne peut pas aller loin avec des personnes légères. Il faut aller loin avec des personnes équilibrées. En ce moment ici, je ne pense pas qu'un homme plein d'ambition, quelqu'un qui sort de n'importe où, pourra venir annuler ses ambitions par des simples déclarations. Moi, je crois qu'il est temps que l'Église se réveille et que l'Église puisse sortir de cette médiocrité. La guerre a plusieurs formes. Il y a de la guerre, il y a des guerres avec les armes que nous connaissons. Il y a la guerre médiatique et la guerre dépend aussi des temps. Il y avait à l'époque ancienne, il y avait des guerres comme à l'époque des Jeanne d'Arc, il y avait l'époque des euros, des mousquetaires. Aujourd'hui, nous avons la guerre des engins. Aujourd'hui, il y a des avions, des chasse et conso. Il y a aussi la guerre médiatique. Et pour nous autres, aujourd'hui, l'Église a un problème avec la guerre médiatique par les réseaux sociaux. Écoutez, les gens oublient que les réseaux sociaux, ou l'Internet, ou le Facebook, comme on appelle, parce qu'il y a je ne suis pas trop en la matière, ce n'est pas une conférence, au fait, ce n'est pas l'église, au fait, c'est la rue. Tout le monde peut émettre un point de vue, tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais pourquoi ça doit engager l'église? Il y a plusieurs églises dans la planète, nous ne pouvons pas citer les noms de toutes les églises ici, mais je ne pense pas qu'ils peuvent annuler leur structure, leur manière de structurer parce que quelqu'un a dit ou quelqu'un a déclaré. Ça, c'est un signe qui montre que dans la plupart des cas, plusieurs églises sont encore des novices. Moi, ce n'est pas une église qui loue fort, une église qui crie, qui danse, qui m'épate. C'est l'église qui s'est résistée à la tentation, qui s'est affrontée des vagues. Parce qu'il y a des vents balayeurs. Il y a des vagues balayeurs. Et si vous n'avez pas des hommes forts, vous risquez d'échouer. Ici, je parlerai aux gens qui m'écoutent. Un peu d'expérience que j'ai de la vie chrétienne. Ma première fois que j'avais aussi échoué dans mon église, je pensais que j'avais des chrétiens convertis. Mais je me suis rendu compte après que ceux qui étaient avec moi n'étaient pas convertis. Vous savez, puisque l'arbre monte à un certain niveau, l'arbre sera agité par les vents. Et quand l'arbre est agité par les vents, ce sont les feuilles desséchées qui se volatilisent, qui se détachent du tronc. Alors, ce qui se détache, c'est les feuilles qui sont remplies de sève, les feuilles vertes, je voulais dire, ne vont pas se détacher comme ça, mais ce sont les feuilles desséchées qui vont se détacher du tronc. Donc, nous devons savoir qu'il y a un devoir, quelque chose que nous devons faire impérativement. Nous devons apprendre à enseigner l'Église, à instruire l'Église. Vous savez, quand je vois certaines religions, et nous n'avons pas foi à toutes ces religions, mais leur façon d'être sérieux dans ce qu'eux font nous épate quand même. Aujourd'hui, quelqu'un vient t'enlever, en fait, il vient anéantir, enlever de ton esprit l'affection ou l'amour de ton leader par des déclarations. Parce que quelqu'un a dit. C'est lui-là qui a dit à quelle expérience. Quel est ce monde chrétien où on donne la parole à tout le monde? Voilà. Vous savez, même le blanc ici, pour te donner un visa, même pour te donner du travail, on demande le curriculum vitae, on demande un peu, mais toi, tu vas voir le visa, tu as un compte bancaire, il y a des questions. Et c'est sur base de ça que la personne qui va gérer ton dossier comprendra s'il est en face de qui. Vous comprenez, aujourd'hui, quelqu'un se lève un bon matin. Parce que vous savez, le réseau social, c'est quoi? Je peux rester dans ma chambre, je mets une position. Je parle d'une chose. Peut-être dans mon cœur, je vais casser quelque chose, ou je suis en guerre avec quelqu'un, je me mets à parler seulement. Ça m'étonne. Écoutez, moi je crois que si le parler des gens pouvait briser les jambes, ou casser les jambes, nous autres on ne marchera plus aujourd'hui. Donc c'est à l'église de comprendre. C'est pourquoi vous devez comprendre que il y a plusieurs sortes de personnes avec qui on ne peut pas faire la guerre. On ne peut pas faire la guerre avec des personnes déséquilibrées. Ah bon? On ne peut pas faire la guerre avec des personnes versatiles, sans position. Vous avez des gens dans votre équipe, les gens qui croient tout, qui acceptent tout, qui refusent tout.
on acclame les passés et dit oui. On est géré les passés et dit oui. Bon, des gens comme ça qui sont sans position. Vous savez, si vous allez me permettre de lire un peu, allez-y. La Bible dit dans Juge 7, la Bible dit ceci, à partir du verset 1. Jéroboam, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers les collines de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourra en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Et Dieu dit, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il ne resta que 10 000. Ils étaient 32 000. Parmi les 32 000, tout le monde criait, mais il y avait 22 000 peureux. 22 000 instables. Parmi l'équipe de 32 000. Voilà. Qui peut avoir une église de 10 000 membres. Mais peut-être il y a 9 000 peureux. 9 000 craintifs. Vous comprenez? Voilà. C'est pourquoi nous devons comprendre l'église. Le verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, malgré les 10 000. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Dans le domaine de la guerre, Dieu est un Dieu du triage. Voilà. Il n'envoie pas n'importe qui à la guerre. Dans la guerre, ce n'est pas les apparences ou les trop parler. La guerre est un monde de réalistes. Est un monde réel, un monde d'action, un monde déterminé. Voilà. Il dit fait le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Celui dont je dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Souffrez. Même le fusil, quand le fusil monte dans le ciel, ça arrive à un certain moment, ça se détache. Il y a des certaines gloires, on ne rentrera pas avec tout le monde. Alléluia. Tu vois, Jésus a dit, je vous ai choisi les 12, mais parmi vous, l'un de vous est un démon. Donc même au milieu des apôtres, il y avait tous des gens comme ça. La Bible nous parle qu'il y a tous des infiltrés. Il y a des gens qui suivaient Jésus parce qu'ils ont mangé du pain. Il y a des gens qui viennent, on ne connaît pas pourquoi ils viennent dans l'église. Vous comprenez? Et quand, vous savez, il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est le cœur de l'homme. La Bible dit, va sur ton cœur plus que toute chose. Le cœur, même la femme que tu épouses, là, tu ne connais pas son cœur. Tu vas connaître le cœur de l'homme en face des situations qui vont exposer ce cœur. Tu ne sauras pas que ma femme est capable de tuer parce que tu n'as jamais vu comment elle se comporte face à la jalousie. Tu ne pourras pas comprendre que mon ami était un voleur parce que tu n'as jamais vu gérer 100 000 euros. Tu vois, c'est en fin de situation, en fin de choses, on comprend cet homme a quel genre de cœur. Nous sommes observateurs. Verset 5 dit, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront en genoux pour le boire. Et là, c'était combien? Il y avait encore 300 personnes seulement qui ont lappé comme les chiens. 9 700 encore sont tombés. Et Dieu n'a pris que 300 personnes pour affronter la chose. Voilà. Nous voulons des équipes solides. La masse était grave. Ils étaient 32 000. 32 000. Jusqu'à ce qu'ils deviennent 300. Jusqu'à ce qu'ils deviennent 300. Waouh. La première équipe, il y a les craintifs qui sont partis. Après, quelque temps, c'était ceux-là, les imprudents, qui laissent les armes pour aller prendre. Parce que, pour ceux qui connaissent la guerre, l'un des lieux où l'ennemi tend l'embuscade aux gens, c'est là où il y a l'eau. Voilà. Après avoir marché des jours et des jours, quand on voit une rivière, on a soif, on va courir vite pour aller chercher de l'eau. Être abreuvé. Et à ce moment-là, l'adversaire vous attend. Voilà. Et celui qui lappe l'eau comme le chien a son arme. Tout à fait. Il peut se défendre à tout moment. Mais l'autre abandonne même l'arme là-bas, il va d'abord prendre l'eau. Après, en buvant l'eau comme ça, et ça pourra lui créer des problèmes. Ici, on a appelé Gédéon. L'autre fois, j'ai vu qu'il dit, l'homme de Dieu là, on appelle qui? On appelle même d'autres personnes qui étaient fâchées. Pourquoi on appelle Big Prophet? Pourquoi on appelle Gédéon, même on a appelé Jéroboam. Alors que Baal, c'est le Dieu qui règne. On a appelé Gédéon que Baal se venge. Il y a des noms que nous portons à cause de ce que nous faisons comme travail dans le corps. Il y a des gens que Jésus-Christ appelait fils de tonnerre. Voilà. Il y a des noms que nous portons comme ça. C'est pourquoi Abraham était stérile, mais Abraham était fécond. Alléluia. Il y a des noms qui sont liés à de certaines réalités. Voilà. Il y a des noms dans lesquels il y a un revêtement derrière. Gloire au Seigneur.
Vous voyez? Donc dans cette dimension de la guerre, nous devons libérer les réels qui se cachent derrière les combats. Mais avec qui combattre? Voilà. Comment on dira combattre avec des complexés? Voyez-vous un combattant comme David, partant du pronostic du roi, le roi dit David, il ne faut pas aller combattre cet homme, il a été un homme de guerre depuis sa jeunesse. David aussi était en train de regarder le roi. Il dit, il a été un homme de guerre depuis sa jeunesse. Mais moi, je suis un jeune, je peux aussi comment commencer à être un homme de guerre. Voilà. Le roi, c'est qu'il a vu l'incontournabilité de David. C'est que le roi a levé le scaphandre. Il a levé son arsenal pour donner à David. Il dit, David, prends ça. Mais si cet arsenal protégé contre quelque chose, pourquoi tomber le roi qui a cet arsenal, pourquoi il n'est pas allé lutter contre Goliath? Voilà. David connaissait comment il devait faire. Il avait la notion de la guerre par c'est Dieu qui l'avait formé. Et David a affronté Goliath. Pourquoi? Il avait un autre regard sur Goliath. Pendant que tout le monde voyait Goliath comme un géant, David voyait son incirconcision. Alléluia. Pourquoi David a vu son incirconcision? À l'Israël, la circoncision, on fait la circoncision après le 8e jour. Voilà. On fait la circoncision. Et David était le 8e enfant. Alléluia. Come On on. connaissait ces grands mystères. Qu'un incirconcis ne peut pas me vaincre. Voilà. Vous comprenez? Vous savez, ce n'est pas l'apparence d'abord. Parce que dans la tribu, il y avait les enfants de Joseph. Il y avait d'abord Ephraïm et Manassé. Ephraïm, c'était le plus petit, Manassé était le plus grand. Qui a reçu la main droite? C'était Ephraïm. C'était Ephraïm. La main gauche, c'est Manassé. Manassé, ouais. La main gauche, c'est la faiblesse. Le papa était même indigné. Parce que même lui-même dit, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit de la maison de mon père. Parce qu'il y avait un hôtel de balles qui était là. Mais curieusement, dans cette famille qui a reçu la main gauche, Alléluia. Dieu a choisi dans cette même tribu l'héros qui devait renverser mal. C'est un problème aussi de choix de Dieu. Wow. Il y a des gens que Dieu a choisi, qu'il a aiguisés pour la guerre. Amen. Et si Gédéon n'avait pas lutté, n'avait pas libéré la gloire qui était derrière la guerre. Si je comprends bien, tout le monde ne peut pas entrer en guerre. Non, tout le monde ne peut pas entrer en guerre. La guerre, il y a ce qu'on appelle l'équipement du guerrier, il y a ce qu'on appelle la morale du guerrier. Waouh. Il y a ce que le guerrier doit avoir comme équipement et ce que le guerrier doit avoir comme morale. Quelle est la morale du guerrier? Écoutez, il y a des gens qui peuvent faire la guerre, mais ils ne peuvent pas faire de longues guerres. Voilà. La Bible dit, la vie chrétienne, ce n'est pas 2 jours. La vie chrétienne, ce n'est pas 3 jours. Yes. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement un monde où les gens... Écoutez, j'ai dit même dans une église, vous êtes en train de vous dire que nous aimons notre pasteur. Vous ne l'aimez pas encore? Vous aimerez votre pasteur les jours où tout le monde parlera mal de lui. Voilà. C'est là qu'on comprendra si vous avez votre passé. Parce que Jésus est passé par là. La Bible dit que nous portons tous les stigmates de Christ. De Christ. Mais lui-même qui était le bois, comme on dit, le bois vert. Les bois verts, donc nous sommes des bois secs. Lui qui était des bois verts. Si on l'a traité comme ça, et nous autres. Voilà. Vous comprenez? Et il y a des fois, le combat est extérieur et le combat des fois est intérieur. Tu vois? Donc ça veut dire que nous devons comprendre qu'il y a des guerres qui sont là. Bien dit, le combat durera longtemps entre la maison de David et la maison de Saoul. Voilà. Mais plus que le combat durait longtemps, la maison de Saoul s'affaiblissait. Voilà. La maison de David devenait de plus en plus fort. Pourquoi quelqu'un peut s'affaiblir dans un long combat? Le combat demande la morale, ça demande le ravitaillement, ça demande les équipements. Si tu deviens faible parce qu'il n'y avait pas un bon ravitaillement, il n'y avait pas une bonne morale. Mais pourquoi David devenait toujours fort dans une longue guerre? Il restait David. Tout ce qu'on fait, il restait David. David est passé par des actes ridicules. C'est son enfant a pris sa femme, a pris ses concubines, on l'a humilié. À un moment donné, David bavait, faisant comme un fou dans la rue. Il a été David. Voilà. Dans un Davidique. David. Voilà. Quand il dit David, il était vraiment David. Voilà. Là, nous devons aussi nous davidiser. Par Saoul pendant plusieurs temps. Pour chasser, mais jusqu'à ce qu'il a fouillé chez Akimelech, il est allé manger le pain de proposition. Ici, je vous dis un mystère. Pourquoi le combat durait longtemps et David était toujours le plus fort? Ça, je vais vous expliquer. Voilà. David était toujours le plus fort. Pourquoi? La Bible dit, dans la maison de David, on avait promis une lampe. Voilà. La lampe sortira de ta maison, de ta descendance. La Bible dit, ta maison sera appelée Emmanuel. Sera appelée Dieu. Dieu parmi nous, c'est Emmanuel. Or, un jour, un descendant de Goliath voulait tuer David dans les champs. C'est pourquoi David a composé le psaume 18. David voulait mourir, c'est l'un de ses enfants qu'il avait formé, la vie que David était en danger. Il est venu intercepter pour tuer cet homme. Il a dit à David, tu ne viendras plus dans les champs de guerre. Tu veux que la lampe d'Israël puisse s'éteindre.
Oh, David devait venir avec la lampe. Le Christ est la lumière du monde. Amen. Il devait être sa descendance. Amen. David avait la clé. Pourquoi la Bible dit c'est lui qui a la clé de David? Voilà pourquoi le Christ quand il marchait. Pourtant, nous tous nous connaissons qu'Abraham est le père. Mais on a plus appelé Christ plus descendant Fils de de David. David que Pourquoi? le fils d'Abraham. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Le Christ marchait. Tout le monde le voyait. Mais or, la Bible dit la lampe, parce que c'est lui la lampe. La lampe, c'est le yeux. La lampe, c'est le yeux du corps. Voilà pourquoi Bartimée, qui était aveugle, Alléluia. Allah monte encore. il a appelé le Christ dans la révélation de la lampe. Fils Fils de David. Wow. Parce que la lampe avait été promise à David. Voilà. Que David, si c'est mourir, la lampe allait s'éteindre. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus partait, fils de celui qui a la révélation de la lampe. Jésus l'a guéri en lui donnant la lampe. Alléluia. Voyez, David a lutté. Ça, c'était un homme quand il fait les psaumes. Mais c'était un homme dangereux. David, dans les psaumes, il dit que les monstres marins louent l'éternel. Ça, ce sont des dimensions qui sont pas de nos petits-enfants. L'évangile n'est pas pour les petits-enfants. L'évangile, ça, c'est une dimension. L'église doit transcender. Alléluia. L'église doit changer de cap, doit élever les débats. Voilà. On est plein de petites choses, l'église doit grandir. Voilà. Pambolama, Mata, Yaya, non. On doit aller trop. Vous savez, ici en Europe, que ce soit dans nos pays francophones, les mêmes choses il faut revenir à tout moment. Tel a dit, tel a parlé. Jusqu'à quand nous sortirons de cette prise. Alléluia. Tel a dit, tel a. Est-ce que vous croyez que dans d'autres églises, ces choses n'existent pas? Mais ils sont au-dessus de ça. Voilà. Là où il y a des grandes personnes, il y a un autre débat. Il y a un autre style de débat. David a fui à un moment donné Saoul. David est allé chez les sacrificateurs. Il a demandé à manger, on a dit il n'y a pas à manger, il n'y a que le pain de proposition. Si vos gens se sont abstenus des femmes, ils peuvent manger le pain de proposition. David, après avoir mangé le pain de proposition, on a donné à David le pain de Goliath. Cette épée-là, David ne pouvait pas manipuler cette épée-là, parce que cette épée-là avait la taille de Goliath. Wow. David tenant cette épée, ça allait commencer à peser sur David. Mais comment David a géré cette épée? Parce que l'épée, c'est la parole. Mais lui aussi a mangé déjà le pain de proposition qui est quoi? La parole. Wow. Il a géré cette épée, il a maîtrisé cette épée. Et autre chose plus grave, pour que David ait maîtrisé cette épée, l'épée de Goliath, comment est-ce que les sacrificateurs avaient le réflexe de prendre cette épée après que Goliath était mort pour garder l'épée dans parce qu'il avait enveloppé ça dans un drap. Il avait mis ça derrière les fautes. Or, chaque épée des Philistins était forgée selon des rituels des Philistins. On dédiait les épées à des divinités. Dans l'histoire des épées, la puissance d'une épée dépend des vies que l'épée a sacrifiées, des sangs que l'épée a fait couler. Voilà. Mais pour cette épée de Goliath, la dernière personne que l'épée de Goliath avait tuée, c'était Goliath lui-même. Parce que David avait frappé Goliath de la pierre, mais Goliath n'était pas mort. Voilà. David a pris l'épée de Goliath, il a coupé la tête de Goliath. Voilà. Donc le dernier sang que cette épée avait vu, c'était My God. Vous voyez? Et c'est comme ça que David est allé utiliser cette épée contre lui. Parce qu'il avait utilisé cette épée contre David. L'esprit a reconnu David. Alléluia. Malgré sa hauteur, David a saisi à manier. Alléluia. A bien manié cette épée-là. C'était encore une nouvelle fois qu'il a manié parce qu'il a déjà manié il a bien avant. L'épée le connaissait déjà. L'épée l'avait déjà connu. L'épée avait dit à ce type-là, j'ai coupé la tête de mon maître. Alléluia. J'ai coupé la tête de mon maître par cet homme. Et cet homme a la capacité de m'utiliser. Alléluia. Vous voyez comment la chose se passe? Gloire Donc au Seigneur. aujourd'hui, et David a libéré son règne qui était caché derrière les combats. Alléluia. La vie de David, combat. La vie de Daniel, combat. Tous ces grands patriarches ont libéré des couronnes qui étaient cachées derrière les combats et ils ont fait l'histoire. Alléluia. Voilà. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut prendre une chanson? Là, ça commence à monter. Les gens m'envoient les textos, ils me disent, mais Bigozali Kolo Makasi Eskoko Kitate. Te Makambo Fezaka Aboy. Pesa Biso Nzembo. Alléluia. Depuis toujours tu m'as choisi. Kolobo Sakara. Et tu m'as consacré. Je loue mon Dieu de fait concret. Je te dois tout mon être, car ton amour ne cesse de croître. Alléluia. Comment ne pas te dire, dans ma vie, il n'y a que toi. À ma faveur tu agis. Depuis toujours tu m'as choisi. Et tu m'as consacré. Je loue mon Dieu de fait concret.
Je te dois tout mon être, car ton amour ne cesse de croître. Comment ne pas t'aider dans ma vie? Il n'y a que toi, il n'y a que toi dans ma vie, Seigneur. Ne me laisse pas, car je suis rien sans toi, Yahweh, Yahweh. Ne me laisse pas, il n'y a que toi dans ma vie, Seigneur. Ne me laisse pas, car je suis rien sans toi, Yahweh, Yahweh. Ne me laisse pas, tu m'as fait goûter à ton amour, je ne peux plus te laisser dans ma vie. Il n'y a que toi, mon précieux trésor, Jésus. Pour la vie, je t'appartiens, et si au saturé, yangai motema na bolingwa bozambe libanda na yo kufa. Imagine namona yo te na miso nanga, kasi motema epela moto ya bolingo na yo kaka yo, Yahweh. Na bomoi nanga azali te oya kolonga yangai motema, Yahweh. Na pona kaka Yahweh, si osatire yangai motema na bolingo bozambe libanda na yo kufa. Imagine namona yo te na miso nanga, kasi motema epela karoto ya bolingo na yo kaka yo, Yahweh. Na bomoi na azalite oya kolonga yangai motema, Yahweh. Ngai napona, oh, il n'y a que toi dans ma vie, Seigneur. Ne me laisse pas, car je suis rien sans toi, Yahweh, Yahweh, oh. Ne me laisse pas. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Alléluia. Dans ma vie. Ne me laisse pas. Moi je suis rien sans toi, Yahweh, Yahweh, oh. Ne me laisse pas. Alléluia, gloire au Seigneur. Big Prophète, qu'est-ce que le gens doit s'attendre pour la journée de demain? Parce que demain, nous sommes là à 18h sur Villetaneuse. C'est-à-dire l'adresse, nous sommes sur Raymond Brosse, 2830. Tu prends le T8 à partir de Porte de Paris ou Sani. T8, vous descendez sur Pablo Neruda et vous rentrez dans le quartier industriel. Qu'est-ce que le peuple doit s'attendre demain à ce qui concerne le règne qui se cache derrière le combat? Je crois que dans un combat, ça dépend de celui que tu engages. Lorsque David affrontait Goliath, la Bible dit que Goliath a regardé, a observé David. Il a vu qu'un jeune homme qui avait un beau visage. Et il a vu que ce jeune homme venait avec les armes qui n'étaient pas conventionnés. Il venait avec un bâton, il venait avec un gibecier, et puis il avait la tenue des villageois. Vous savez que c'est difficile dans un conseil de guerre qu'on fasse rentrer un civil pour qu'il donne sa position. Ça veut dire que l'armée était au bout.
Parce que David ne devait pas rentrer dans ces conseils-là pour donner une solution. Donc l'armée était au bout, maintenant l'armée pouvait écouter tout le monde. Voilà. David est rentré comme un civil. Il n'était pas enrôlé dans l'armée. Il rentre ces jours-là pour dire que moi je vais affronter Goliath. Son enrôlement était le même jour. Wow. Et David va affronter les gars avec une tenue de villageois. Mais Goliath dit, mais ça c'est quel gâchis, ça c'est jouer avec moi. Écoutez, il a dit, la Bible dit qu'il a dit, viens, tu vas voir ce que je vais te faire, je vais couper je vais te tuer. Il a dit, la Bible dit, il a commencé à maudire David par ses dieux. Voilà. David aussi l'a dit, toi tu marches vers moi avec ton arsenal, mais moi je t'affronterai aussi au nom de l'Éternel. Ça veut dire que Goliath a engagé son Dieu, David aussi a engagé ses dieux, son Dieu. Sur terre c'était Goliath et David, mais dans le ciel, dans l'esprit, c'était les deux divinités qui s'affrontaient. Voilà. Donc lorsque nous allons dans la salle, nous allons affronter, mais dans le spirituel, il y a Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le chef des chefs, lui qui sera au contrôle. Il y aura un travail sacerdotal, prophétique, demain. Je ne sais pas comment je pourrais dire, mais Big Prophet. je pense que ça sera une réplique à chaud. Wow. Vous savez la réplique à chaud. Lorsqu'on frappe, on est dans une guerre, on est attaqué, on retourne. Maintenant la réplique, quand on commence à attaquer, quand vous Non-stop. Non-stop. Ça arrête. Boum. Ça sera comme ça. Voilà. Donc on appelle ça la réplique à chaud. Wow. Ouais, la réplique à chaud. Ça sera trop fort. Et nous invitons, nous connaissons comment notre Dieu agit. Alléluia. Et nous savons qu'il sera au rendez-vous. Amen. Lui qui est le grand guerrier, il veut libérer au fait tous les raids des gens. C'est qui serait dans les combats. Il y a des gens, je connais un frère, il a toujours rêvé que sa tante était assise sur ses papiers d'études. Et il n'avait jamais dit boulot. Moi j'ai dit à cette sœur, ta tante qui est assise sur ton diplôme, aujourd'hui elle est assise sur une plaque de réchaud. Wow. Hein? Ça va chauffer. Monte Et la tante a quitté cet endroit sans qu'on le conseille. Et le travail avait été dégagé, avait été libéré. Moi, je crois que c'est la grande saison. Nous engageons Dieu pour ces grandes choses. Nous devons savoir des choses. Vous savez, David a eu plusieurs combats dans sa vie. Mais avec Goliath, c'était un combat d'introduction. Il y a des combats qui étaient introduits. David n'était pas encore directement roi. Mais il y a des combats qui viennent pour te rendre remarquable. Voilà. Pour qu'il s'introduise, il devait s'introduire par un combat. Parce que Dieu a voulu qu'il puisse renverser un adversaire de taille. Parce que toute la renommée de Goliath était maintenant sur David. Il a insulté l'armée de 40 jours. Et les gens étaient loin, personne ne peut relever ce défi. Voilà. Et David a affronté le Goliath, il avait libéré ce règne-là. C'était comme ça. Parce que nous devons savoir, chaque guerre a des objectifs. Il y a des objectifs de la guerre. Si l'objectif de la guerre n'est pas atteint, la guerre ne terminera pas, la guerre ne finira pas. Celui qui te combat cherche quelque chose en toi. Et je vais te dire, vous, toi qui me suis ici, ton ennemi peut parler, ça ne va rien changer. Voilà. Écoute-moi. Ton ennemi aura seulement raison sur toi. Si tu échoues. Yes. Mais ta réussite fera de lui un menteur. Il est temps d'avoir cet esprit. Écoutez, tel a dit, mais qu'est-ce que la Bible dit? Voilà. Dieu ne marche pas avec des gens qui sont éparpillés. Voilà. Dieu te dit autre chose, toi tu veux écouter autre chose. C'est vrai, il y a des prophètes qui ont été mangés par des lions. Mais c'est des prophètes qui écoutent des gens comme ça. Voilà. Toi tu te dis prophète, mais écoute Dieu. Tu dis enfant de Dieu, mais les écritures saintes sont où? Voilà. Au lieu d'écouter les gens à gauche, à droite, nous devons suivre les choses comme ça se doit. Moi, je vais dire une chose qui me choque. Lorsque nous crions, un homme de Dieu a fait ça. Un homme de Dieu a fait ça. L'église a été détruite entre Dieu et Satan. Qui est dans la joie? Satan. Et lorsque maintenant une église est disloquée, entre Dieu et Satan, qui a perdu? Dieu. C'est Dieu. Entre Dieu et Satan, le cœur de qui a été réjoui? Est-ce que les gens savent combien ils réjouissent le cœur de Satan? Alléluia. Vous comprenez? Nous sommes là pour l'église de Dieu. On est là pour sauvegarder les choses de Dieu, pour que les enfants de Dieu restent dans le vrai chemin, dans les droits chemins, mais dans les combats vrais. Les combats vrais pour libérer le réel qui sera donc demain. Il y aura des moments intenses de la prière. Alléluia. Des moments forts de la prière. Et la gloire de Dieu sera toujours à rendez-vous. Vous savez, apôtre Kokobar, Kerok
et servante de Dieu, la vie chrétienne, c'est pas bon pour le gastrite et le cardiaque. Ça veut dire que c'est la seule chose, ou une vie où tu te lèves un bon matin, des fois tu ne reconnais plus les gens. Tu vois, tu ne reconnais plus les gens. Vous savez, il y a 3 choses que l'homme doit gérer. L'homme doit savoir gérer, 1, les humiliations. L'homme doit savoir gérer le rejet. Quand on ne sait pas gérer les isolements, les humiliations, on ne pourra pas aller loin. Alléluia. Est-ce que tu peux ouvrir la Bible? Vous savez, lorsque le Christ était à la croix, les gens étaient nombreux, mais il y a d'autres qui se moquaient de lui. D'autres qui disent c'est fini, pour d'autres qui disent tu faisais des miracles, non, fais encore les miracles. Les gens ne connaissent pas la croix. La croix peut te tromper mal. Wow. Hein? La croix peut te balancer. Un homme qui n'est pas passé à la croix peut croire. Vous savez, il y a même des scènes qui sont des enfants. Lorsqu'elle passe une épreuve, nous qui sommes un peu, qui comprenons un peu la chose là, on s'était. Voilà. On sait comment est-ce que les hommes qui marquent l'histoire, comment on les cloue, comment on les expose, comment on les frappe. Je comprends. Il y a un homme de Dieu qui a été souillé dans un pays. Même le salut était devenu souillé. On ne pouvait même pas le saluer. Je suis allé le voir, j'ai dit, homme de Dieu, je suis venu te voir. Il était trop froid. Mais non, tu es venu, m'a dit, homme de Dieu, je suis ton frère, je suis venu te voir pour te dire. Tu vois tout ce qui t'est arrivé. J'ai lu ça même dans les journaux. Mais moi, je suis venu te dire que c'est aujourd'hui que j'ai cru. C'est aujourd'hui que j'ai cru que tu es un homme de Dieu. Alléluia. Il dit, ah bon? Je te dis. Je ne suis pas venu discuter, je suis venu pour qu'on prie ensemble. Voilà. On a attaqué. Prière, 3 heures du temps. Demain, je suis revenu. 7 jours d'attaque. Maintenant, on m'a dit, bon voilà, c'est on s'est dit, n'était justifié, retourne à l'église. Va bosser. Papa, il y a des fois, ce n'est pas Dieu qui a fini avec toi. Ce n'est pas Dieu qui s'est retiré avec toi. Ce sont les hommes qui ont fini avec toi. Alléluia. Mais pourquoi tu te retires quand tu croises le vrai? Gloire à l'Éternel. Les mêmes hommes-là vont venir accuser ceux qui complotent là d'après des temps. Voilà. Ah non, c'est elle qui m'avait dit, hein. C'est elle qui m'avait dit. Non, écoute. Ça. Et puis un leader, Dieu lui fera passer par la fosse au lion, lui fera passer par la fournaise, non c'est pour lui-même, mais pour que les gens voient. Il est passé là où les gens ne sortent pas, mais lui, il est sorti de là. Pour dire que celui-là n'est pas n'importe qui. Alléluia. La route de la fosse au lion était sens unique. On allait, on ne retournait plus. La première personne à créer des sens, c'était Daniel. Donc quand on rentre dans la fosse au lion, sens unique. Gloire au Seigneur. Ben, c'est la première personne à créer des sens, Daniel. Alléluia. Parce qu'on ne sortait plus. Voilà. Maintenant, le roi dit, bon, comme Daniel est sorti, vous aussi qui avez accusé Daniel, on va aussi essayer de vous mettre là-bas. On verra si vous allez faire aller-retour. Il fallait voir de la fosse au lion, quel accueil. La Bible dit, avant qu'il ne touche la terre, dans l'espace, là, les lions les avaient déjà divisés, mis en morceaux. Vous comprenez? Donc, c'est à faire des choses, quand l'homme ne connaît pas comment Dieu élève, comment Dieu travaille. Papa, on ne peut pas jeter la pierre sur l'arbre qui ne porte pas les fruits. Il y a des fois, c'est pourquoi je vous dis, vous qui me suivez, vous cherchez l'élévation, la gloire, c'est bien. Mais cherchez plutôt aussi le caractère d'élévation et l'esprit d'élévation. Parce qu'il y a même des gens qui sont là, quand on a parlé de lui, il réunit les gens. Toi, tu allais parler de moi. Mais on va parler. Tu avais dit ceci. Mais les jours où Dieu va t'élever et que tout le stade parlera mal de toi, tu feras soit combien de personnes pour dire que toi parles. Comme ça, de France, 80 000 places assises. Quelqu'un m'a dit, mais Bill, tu sais pas, on t'a insulté là-bas chez quelqu'un. Quelqu'un dit c'est en Internet, en Facebook. Mais moi c'est pas ça qui m'arrange. C'est pas ça qui m'intéresse. L'homme là qui parle de moi, moi je le connais pas. C'est lui qui me connaît. Voilà. Je ne m'occupe pas de lui, c'est lui qui s'occupe de moi. Voilà. Où est mon problème? J'ai pitié parce qu'il devient mon esclave lui-même. Il ne dort pas sans avoir pensé à moi. Il a un fiche de paye et personne. Voilà, c'est ça le problème. Donc ça veut dire qu'il y a des gens dans ces temps ici qui prennent pour cheval de bataille l'espoir. Pourquoi? L'excellence des uns consacre la médiocrité des autres. Ça, c'est un principe à retenir. Nous avons vécu longtemps dans cette œuvre. Il y a des gens, tout est bon quand c'est lui.
Tout devient mauvais quand c'est les autres. Voilà. Il y a des gens, quand lui organise, c'est le corps du Christ. Quand c'est les autres, c'est la chambre du Christ. Donc, on ne sait pas comment les choses se passent. Vous voyez? Donc, nous devons, dans cette affaire, on a cru même certaines personnes étaient plus saints ou sacro-saints, mais on s'est rendu compte qu'il y a même d'autres personnes, leur sainteté, c'est de présenter les autres comme faux. C'est lorsqu'ils présentent les autres comme faux, c'est dans la sainteté. Voilà. Ça, c'est manquer la maturité. Yes. Là où il y a des hommes stables, on ne peut pas. Il y a des discours des gens qui vont vous sentir que ce sont des enfants. Voilà. Quelqu'un va se lever bon matin. Vous allez là-bas pour prendre des prophéties. Nous, c'est la parole. Vous allez là-bas pour vous interpréter des rêves. Nous, c'est la parole. Mais est-ce que la parole de Dieu qu'on a interprété les rêves? Voilà. La parole de Dieu il y avait les prophéties côté des prophètes. Qui doit avoir la délivrance aussi. Il y a des gens qui restent la prophétie de son côté. Ça veut dire que tout est bon quand c'est nous. Nous avons compris toutes ces choses. Ce que moi je dirais, toi qui me suis, la guerre là doit libérer ton destin. Alléluia. Le combat là va libérer ton destin. La victoire, tu combattras de la victoire, tu combattras de la victoire. Fais ce que tu as à faire. Ton ennemi aura raison si tu échoues. Il aura tort si tu le feras de lui un menteur quand tu auras réussi. Moi je crois que la réussite est avec nous. Amen. Amen. Je crois que Maman Nadine a une question. Amen. Parce qu'elle elle pardonne pas. Aujourd'hui, je garde mes questions. Hein? Ah, vraiment. Je garde mes questions, mais quand même, il y a quand même une petite question. Allez-y. Aujourd'hui, Big, quand on voit la nature des gens qui combattent aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, non, on a beaucoup combattu, on n'a pas eu des résultats. Oh, il ne faut pas combattre. Il faut maintenant rester seulement à l'église, il faut seulement adorer. Les prières pour chasser les démons, c'est pas bien, il ne faut pas les faire. Pour vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire aux gens qui nous suivent en ces moments? Qui pensent comme ces gens-là? Le problème, c'est quoi? C'est que Jérémie n'est pas Daniel. Daniel n'est pas Habakkuk. Habakkuk n'est pas Moïse. Et les gens ne savent pas. Nous combattons nous tous, mais chacun a ses combats. Peut-être l'autre combat pour avoir un enfant. Mais l'autre a des enfants, combat pour chercher un moyen de les nourrir. Waouh! L'autre combat pour avoir un mariage. Mais l'autre a un mariage et combat pour la stabilité du mariage. Voilà. Ça veut dire que d'autres personnes vont te dire, tu attaques les pensées des sorciers de la famille. Si toi tu es sorti de bonne famille, c'est ton problème. Voilà. Si dans vos familles vous avez des sorciers enfermés, c'est bien. Nous, dans nos familles, on a des sorciers non enfermés. Ça veut dire que chacun doit se adopter un comportement par rapport à des réalités qui l'entourent, à des réalités qui composent sa vie. Il y a des gens qui sont nés orphelins, grandissant dans la rue. Ils n'auront pas la même motivation par rapport à celui que le papa a tout laissé. Waouh! Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il ne faut pas imposer ta vie sur moi. Toi, tu as ta vie. Et moi, j'ai ma vie. Écoutez, on doit apprendre à nous devons nous respecter. Yes. Quand quelqu'un dit que moi, j'ai réussi la vision d'avoir, par exemple, 80 jours de prière. 60 jours, pourquoi ça choque? Je ne vois pas un enfer où on mettra quelqu'un parce qu'il a trop prié. Il a trop prié, ou il a trop gêné. Ou il a trop gêné. Il n'y a pas des affaires comme ça. Il n'y a pas des anges qui viennent frapper ceux qui font ça. Ou il a beaucoup donné des dîmes. Il n'y a pas une affaire comme ça. Il n'y a pas d'affaire comme ça. Ça veut dire que les gens doivent être mûrs. Doivent changer leur façon de voir les choses. Vous voyez, aujourd'hui, l'Église, c'est pourquoi tout le monde donne la position, même les profanes, même les enfants. Quelqu'un se lève bon matin et se dit, non, je voudrais vous dire, ma soeur, est-ce qu'un journaliste peut donner le ministère à quelqu'un? Ou enlever le ministère de quelqu'un? Non. Un journaliste peut affirmer ou infirmer un ministère? Jamais. Non. Aujourd'hui, les acquis des droits sont où? Ceux qui peuvent affirmer ou affirmer quelque chose. Ceux qui peuvent, aujourd'hui, même les gens qui ne connaissent pas la Bible veulent faire des émissions bibliques. Tu sens même dans son langage. Celui-là est brut. Il ne maîtrise même pas les versets bibliques. Il a encore fœtus. Mais nous comprenons pourquoi. L'église attire tout le monde. À l'époque de Jésus, ça attirait même des changeurs de monnaie. Waouh! Et de vendre des pigeons. Waouh! Quand vous voyez les gens se lancer dans un endroit comme ça, parce que là-bas, il y a la lumière là-bas. Tout le monde cherche à suivre quelque chose là-bas. Parce que aujourd'hui, les hommes de Dieu sont à la une. Sont des hommes phares. Et comme nous avons notre culture, surtout nous les francophones, quand on insulte un leader, on est la bienvenue. Voilà. Ça veut dire que quelqu'un peut faire un nom. Il a pour objectif les insultes.
Alors que les insultes n'ont jamais été un héritage. Tu ne laisseras pas comme héritage les insultes. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens, certaines conséquences commencent à les enseigner. Ils ont incité certaines choses. Aujourd'hui, ils sont tombés dans ça et commencent à changer de langage. Voilà. Quand nous comprenons, nous commençons à comprendre qu'il a élargi l'espace de sa tente. Voilà. Vous comprenez? Parce qu'il a compris que non, le monde est ceci, c'est là. Il y a des gens qui sont passés, ils sont chrétiens, ou bien ils sont des services de renseignement. Vous comprenez? Vous êtes entouré des gens comme si vous étiez entouré des espions. Voilà. Ce sont des choses qu'on a toujours connues. Par exemple, Judas Iscariote, Jésus-Christ lui a laissé la caisse. Avoir laissé la caisse à quelqu'un, il faut avoir confiance en la personne. Tout à fait. Or, la personne enviait, mais il semblait corriger Jésus. Pourquoi? On a gaspillé ce parfum. On aurait pu vendre ce parfum et donner de l'argent aux pauvres. La Bible précise alors que lui-même était voleur, il prenait ce qui est dans la bourse. Oui. Sans pour autant passer aux pauvres. C'était la vie d'un voleur, mais qui paraissait propre. Tu vois, qui paraissait... Il y a des gens qui critiquent des choses qu'elles font. C'est pourquoi dans cette affaire-là, il faut mentir, il faut tromper les enfants pour ça. Même les enfants ne sont plus dupes. Tout le monde est tenté de comprendre. Quand nous poursuivons des objectifs, nous devons être mûrs. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a plusieurs religions, mais les débats des églises éveillées, ça crée même la honte. Des fois. Des fois, je me dis, Seigneur, mais attends, même si les gens commencent à pointer du doigt comme ça aux hommes de Dieu, aux pasteurs, la faute est venue d'où? Vous avez déjà vu quel est ce genre de structure qui n'a pas de cuisine interne? Tu vois? Voilà. Là où il n'y a pas de cuisine interne, même le papa et la maman, quand le papa se met à insulter la maman au vu des enfants, devant tout le monde, les enfants vont imiter ces pratiques-là. Voilà. Ils commenceront à les faire. Aujourd'hui, nous avons un très sérieux problème. Les gens doivent comprendre que nous croyons au royaume des cieux. Sans l'évangile du royaume, on n'est nulle part. Le royaume est un fondement, est une base. Nous croyons au retour de Christ et nous devons nous préparer par rapport à ça. On doit préparer par rapport à ça. Mais nous devons savoir que même quand je dirais aux gens, répands-toi, répands-toi. Mais attends, il y a certaines personnes qui ne se répandent pas parce que cette influence est diabolique et démoniaque. Il y a des fois, Satan remplit le cœur des gens. J'ai vu un enfant frapper sa maman un jour dans un pays. Il a pris le doigt de sa maman, il a mordu, il a arraché son doigt, le doigt, l'orteil. Il a arraché ça avec sa bouche. Je lui pose la question, comment tu as pu faire? Tu as quel genre de dents? Quelle est ta dentition pour faire ce genre de choses? L'enfant répond, dit, quand je pris la jambe de ma mère et son pied, j'ai mis dans ma bouche, j'ai senti comme s'il y avait la voix de l'ours qui est apparue en moi. Après, j'ai vu que j'avais l'orteil de ma maman dans ma bouche. Vous ne comprenez pas qu'il y avait une influence mystique qui était derrière pour que l'enfant puisse faire ça? Parce qu'arracher l'orteil de quelqu'un comme ça, avec le temps, c'est pas facile. Ah, non. Donc tout ça, si quelqu'un prêche les enfants, laissez-le prêcher les enfants. Il prêche sur les femmes, laissez-le prêcher les femmes. C'est Dieu qui l'envoie. Le corps du Christ est vague. Le corps du Christ est vaste. Chaque partie répond à une préoccupation. Si l'autre, lui, il est dans les chaînes de prière, on a connu des grands apôtres comme des Tambounoko, qui sont des hommes de prière. Des papas archiques, des hommes de prière. Donc on a croisé des hommes de Dieu. Aujourd'hui, si un homme de Dieu ne monte pas, tout le monde parle. S'il monte, si les gens ne parlent pas de la magie, ils vont dire autre chose. Quand quelqu'un... La magie ne se cache pas là où on jette de l'eau sur que les gens ont pris. Non, la magie se cache derrière l'intellectualisme. Alléluia. C'est pourquoi on aura des conférences, on va présenter ces choses. La magie s'organise en société secrète. La magie est colorée et brodée. La magie, c'est la classe. Ce n'est pas des vauriers qui font la magie. Ce n'est pas dans l'ancien temps, on voyait des féticheurs qui sentent mauvais les sueurs. Non. Les magies aujourd'hui sont en carrosse. Voilà. Ils ont des jets privés. Que les gens ne s'embrouillent pas. On doit ouvrir l'œil. Et nous n'allons pas baisser les bras. Nous avons pris un peu du temps. On est grandi dans ça. Nous sommes des membres de l'Église. Nous sommes aussi des serviteurs de Dieu. Nous savons là où les choses marchent. Je dis aux enfants de Dieu de venir assis dans ces programmes parce que ta vie en dépend. Si aujourd'hui les gens disent que leur vie ne change pas, qu'ils sachent aussi qu'il y a des gens qui témoignent tous les jours. Leur vie aussi change.
leur vie aussi change. Vous voyez, si bien que nous ne venons pas chez Dieu pour que Dieu nous donne toujours. Mais lui-même, il a dit, demandez, on vous donnera. Mais les gens, pourquoi les gens ne veulent pas qu'on demande à Dieu? Voilà. Si toi, tu as d'habitude, une fois, ça t'énerve. Ne mets pas ton cœur à la place du cœur de Dieu. J'ai pas demandé à toi, je demande à mon Dieu. Voilà. Où est le problème? Voilà. Comment tu vas me mettre en prison parce que j'ai demandé à mon Dieu quelque chose? Voilà. Tu vois, donc nous devons avoir un peu cet esprit un peu large pour voir les choses dans un sens et être tolérant. Laisser l'autre faire sa vision. Alléluia. Vous savez, j'ai été touché un jour. Il y avait Billy Graham. Je crois Billy Graham. On lui a posé la question. On a dit, mais comment est-ce que toi, tu as atteint ce niveau-là et tu ne peux pas être, un jour chercher à être un président de la République? Ah, il a dit, je ne peux pas me rabaisser à ce niveau-là. Ah bon? Et puis, on a posé des questions, je crois, entre Chogat ou lui. Je ne sais pas si c'est qui encore, peut-être ceux qui ont déjà suivi ça peuvent encore nous aider. On a parlé du pape. Il n'a pas parlé de manière injurieuse. Il a dit, ah, comment me comparer à celui qui est élevé comme ça? D'une manière sage. Mais l'arrogance qui est aujourd'hui, les gens croient que l'insulte suffit pour clouer quelqu'un. Alléluia. Pour preuve, les gens qu'on insulte tous les jours sont là. Ils sont là, ils vivent. Et ils prennent de surface. Alléluia. Ce sont les gens qui n'ont pas été enseignés. Ce sont les gens de personnes qui ont seulement crié au spirituel, mais qui ne croient pas qu'on doit former pour aiguiser le caractère des gens. Il nous faut une certaine sagesse, une certaine intelligence, une certaine classe, une certaine façon de faire pour bien faire véhiculer le message, pour faire entrer le message dans un certain milieu. Alléluia. Donc nous devons comprendre. C'est pourquoi nous vous invitons dans ces grands programmes que vous venez pour que nous puissions ensemble prier le Seigneur. Jusqu'à ce que le Christ reviendra. On va toujours prier. On chassera les mauvais esprits. On parlera du royaume. On donnera nos offrandes. On donnera nos dîmes. Parce que toi qui donnes des offrandes, tu n'as pas de scène. Nous aussi nous donnons des offrandes. Voilà. Nous aussi nous donnons nos dîmes. Nous aussi, chaque personne, même les hommes de Dieu, ils font des offrandes. Hier, j'étais à l'église, j'étais assis. J'ai vu un homme de Dieu qui était venu, un grand apôtre. Il est venu me serrer la main, tiens ça pour toi. Ça nous arrive comme ça, sans qu'on lui demande quelque chose. Donc que les gens ne voient pas seulement ce qu'ils donnent, mais qu'ils voient aussi ce qu'ils prennent. S'il vous plaît, homme de Dieu, il y a une préoccupation de gens, ils veulent savoir. Oui. Est-ce que, pourquoi dans des églises actuelles nous sommes en train de constater, vous allez voir un homme de Dieu, c'est plus lui qui est élevé, c'est plus lui qui roule en carrosse, c'est plus lui qui a une belle baraque, mais le fidèle, ils en souffrent. Les fidèles, ils quémandent. Et on dit que plus dans les églises de réveil que nous sommes en train de constater ces choses, cela veut dire que deux hommes de Dieu, ils sont en train d'usurper, ils sont en train de piller, soi-disant, ceux qui sont pauvres, et ils veulent en finir avec eux. Quelle est votre opinion? Ça, c'est une manière de voir les choses d'un mauvais œil. Je vais vous dire une chose. Est-ce que le pape, le véhicule avec lequel il roule, c'est ça la même gamme ou la même dimension de véhicule roule avec un prêtre catholique simple? Voilà. Est-ce que c'est au pasteur de nourrir les fidèles? Jésus-Christ, même qui a multiplié le pain et les poissons, il a fait ça chaque jour. Il a même reproché les gens, vous me suivez parce que vous avez mangé. Vous comprenez? La seule chose que nous devons enseigner, Dieu bénit l'homme par l'activité. Alléluia. L'homme doit travailler. On n'a jamais vu dans la Bible que l'Éternel, à cause de la pauvreté des uns et des autres, Dieu refusait les offrandes des gens. Pour preuve, il a témoigné que la femme qui a donné des pièces de monnaie a donné plus que tous. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait, le nombreux dons de leur superflu. Nous devons être honnêtes de ce côté-là. Quand on dit que les passés roulent en carrosse, écoute, celui qui travaille paie, mange paie. Le passé qui a commencé une église qui n'a à peine que 5 membres, voilà comment il souffre. Il y avait des passés qui mettent leur salaire ici même à Paris. Il y a des passés qui, la première fois qu'il a loué la salle, c'est son propre argent. Les passés fait les cailloux. Pour ça, les gens ne voient pas. Ils ne voient pas. Les passés prennent l'argent de sa femme. Ils vont acheter des micros pour commencer. Les jours où il aura 300 membres, et que Dieu lui donnera aussi des fidèles, et qu'on achète une Porsche au passé, où elle est mal. Voilà. Pendant que les gens se fâchent, Dieu n'est même pas fâché. Oui. Dieu n'est même pas contre. Ça, c'est le cœur de l'homme. C'est pourquoi je vous dis, nous devons être au-dessus de ça. Alléluia. Vous voyez,
On est, même l'enfant prodige. L'enfant prodige a demandé à son papa, tous ses biens, il est parti avec. Et il était rentré avec un pistolet. Il dit, papa, donne-moi. Il n'a pas braqué son père. Mais il a demandé. Celui qui demande, on lui donne. On a donné les parties. Il a échoué dans la vie. Lui-même, il a compris que non, chez mon père, les ouvriers mangent bien. Je vais retourner pour être travailleur. Le papa vit l'enfant venir de lui. Le papa sort. C'est le langage qu'a tenu l'enfant qui a ouvert le cœur de son père en disant, papa, je viens chez toi pour ne plus être enfant, mais pour être travailleur. Les papas étaient intelligents. Pourquoi? Chaque papa riche cherche un enfant travailleur. Alléluia. L'enfant travailleur, c'est pourquoi le papa avait pardonné son fils. Il a enlevé l'anneau, il a renoué. Jusqu'à présent, les pasteurs ne pardonnent pas ces garçons que son père a déjà pardonné. Ces garçons de la Bible n'ont pas un problème avec Dieu, ils n'ont pas des hommes de Dieu. Voilà. Donc vous êtes rentré dans des problèmes, dans des problèmes d'autrui. Alléluia. Dans la famille d'autrui. Et vous avez haï cet enfant jusqu'à le nommer enfant prodige. Alors que son papa l'a déjà pardonné. Alléluia. Et le papa ne s'est pas arrêté là, lui a remis un anneau au doigt. Et le papa célébrait une fête à son honneur. À son honneur. Son frère cadet là, parce qu'il y a une différence entre fils et un enfant. Son frère cadet qui était un enfant, son frère il arrive. Mais quoi, on dit, mais ton frère est retourné. Il dit quoi? On fait la fête de papa. Tu fais la fête pour mon frère qui était rebelle. Hein? Moi, je suis avec toi, jamais organisé la fête pour moi. Et le papa dit, mais tout ce que toi tu as ici, c'est pour toi. Voilà. Si tu as besoin de prendre un bœuf, il faudrait dire que moi je te parle. Alléluia. Parce qu'il ne connaissait même pas ses droits, si bien qu'il était resté là. Mais l'autre qui est allé goûter dehors à la vie, il a compris qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la souffrance. Il a compris la vie des ouvriers, c'est quoi. Il a pensé d'être des sentinelles dehors. Il était déjà expérimenté. Et le papa lui a remis l'anneau qu'il n'avait jamais remis à notre frère. Il a renoué avec cet homme. Come on. C'est pourquoi nous devons lever le débat avec l'Église. Aujourd'hui, l'Église, quel genre de peuple attiré dans quel genre de discours? C'est ce qui montre notre niveau. Alléluia. Quand il y a des enfants qui aiment toujours des choses bizarres, des bêtises, vous comprenez son esprit. Quand quelqu'un est dans un milieu où il y a toujours, comment on appelle, le tchouchi-tchoui, quelqu'un parle contre, tel a dit. Au Gabon, on appelle ça Congossa. Parce que au Gabon, si on nous suit aussi à Côte d'Ivoire, parce qu'ils aiment trop l'émission. J'étais au Gabon dernièrement, avec les hôtels Louis Badinga. Ils aiment l'émission, je salue, même en passant. En Côte d'Ivoire aussi, nous saluons les hommes de Dieu, le révérend Lévi Aniro. Nous croyons que des choses là, nous devons essayer de lever le débat pour voir les choses avec certaines dimensions pour changer un peu la mentalité des églises éveillées. Donner une autre forme. Il n'y a pas que les camps de des chrétiens. Il n'y a pas seulement les chrétiens éveillés. Il y a les chrétiens catholiques. Il y a les chrétiens méthodistes. Il y a des anglicans. Il y a plusieurs sortes de chrétiens. Mais les choses qui se passent chez nous, on a donné la liberté à tout le monde de corriger tout le monde. Pour preuve, le premier musicien qui ont insulté leur père, ce sont les musiciens des églises éveillées. Vous connaissez, si vous suivez l'histoire des catholiques, il y a eu des déboires et des déboires. Beaucoup de gens catholiques. Dans l'histoire catholique, vous n'allez jamais voir une chorale catholique qui se mettra pour commencer à chanter les prêtres d'aujourd'hui sont ceci, vous ne verrez pas ça. Vous ne verrez pas des églises anglicanes composer de telles chansons. C'est seulement chez nous. Pourquoi? Il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de liberté. Même un enfant, tout le monde évolue en autodidacte. Il peut faire des choses comme ça. Même toi-même enfant, même si c'est passé en mal fait. Mais toi, tu as un environnement, tu as aussi des chrétiens, tu as aussi des païens. Tu dois protéger quand même le nom de Christ. Écoute, apôtre Kéro, quand les gens disent que comme un homme de Dieu m'avait déjà vu, big prophète, on a appris beaucoup de choses sur toi. Moi, je dis, sois sûr. Si pourtant, moi, je n'ai rien appris. Attends. Sois sûr, si c'est pourtant, moi, je n'ai rien appris. Nous tous, on apprend. Mais ton problème, c'est que quand toi, tu apprends. Tu crois à ça. Tu vas dire à ta manière. Mais moi, quand j'apprends, je prie. Alléluia. Attention, celui qui s'était ne veut pas dire qu'il n'a pas de quoi dire. Tu vois? Donc c'est pourquoi vous devez faire surtout attention à des personnes tranquilles. La Bible dit qu'Ésaü était au champ, il était dans l'élevage, il était dans la chasse, mais Jacob était un garçon tranquille. La tranquillité de Jacob cachait quoi? Wow. Pour qu'un jour, cette maison-là, qui nourrissait la maison?
C'est Esaü qui faisait à la maison, parce qu'il faisait la chasse. Mais les jours, Jacob, en temps normal, devait la reconnaissance à Esaü. Les jours, il avait demandé, donne-moi à manger mon petit frère. Parce que Esaü a tout nourri Jacob sans condition. Voilà. Mais le jour où il a demandé de nourrir à Jacob, Jacob l'a conditionné ça. Donne-moi ton droit de naissance. Comment un garçon tranquille avait la maîtrise des droits de naissance? Waouh! Donc tout ce qui s'est passé, il n'était pas dans ça. Sa fille était ciblée. Il attendait au tournant. Il avait besoin de pénalty. Alléluia. Et il a dit à son frère, je veux sur ton droit de naissance. Alléluia. Il avait dit, Esaïe méprisa les... Il y a des fois des gens qui sont forts, qui sont puissants, qui méprisent certaines choses. Alléluia. Et ça pourrait leur être aussi fatal. Il faut faire très attention. Tu vois, Big Prophet vous parler comme ça peut-être aujourd'hui. Ça a pris du temps. Je suis un mélange. J'ai connu le haut et le bas. J'ai été, comme tout jeune homme, j'ai eu aussi mes erreurs. Mais d'une manière sélective, je fais un peu la somme de toutes choses. Et nous prenons ce qui est bon. Et nous avons compris beaucoup de choses. Un homme de Dieu, moi je dis toujours, un homme de Dieu doit savoir revenir toujours dans les droits chemins, rester toujours homme de Dieu, et puis être honnête. Vous savez, il y a certaines personnes qui roquent, même toute vérité que tu diras, il ne va pas écouter cette vérité parce qu'il ne t'aime pas. D'autres, pourquoi? S'il arrive à t'aimer, il rentre en contradiction avec ce que le coach. Or, la vérité reste la vérité, même si elle est sortie de la bouche d'une personne qui ne t'apprécie pas. Alléluia. La vérité est la vérité, même si elle est sortie de la bouche d'une personne qui a une doctrine bizarre. Si c'est la vérité, c'est la vérité. Même si c'est la chèvre qui dit que Jésus-Christ est Seigneur, il n'a pas menti. Si un sorcier dit Jésus-Christ est roi, est-ce qu'il a menti? Non. S'il lui dit ça malgré lui, c'est son problème. Voilà. Donc c'est pourquoi nous devons un peu avoir de l'humilité et comprendre les choses. Voilà pourquoi dans ces programmes, il y a beaucoup de reines, apôtres Kérouk, qui se cachent derrière les combats. Il y a des choses qui doivent être libérées. Et si on ne veut pas combattre, c'est compliqué. Et on doit avoir la morale du guerrier, la ténacité, la détermination, un esprit de ne plus reculer, un esprit d'affrontement, un esprit de croire à sa victoire, de marcher dans la victoire, jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif. Et vous savez pourquoi Dieu va placer Israël au milieu des pays tels que il y a des pays arabes qui entourent Israël. Palestine et consorts. Pourquoi Dieu va placer Israël là? Pourquoi Dieu ne l'a pas placé dans un endroit calme? Wow. Mais Dieu pouvait le faire pour isoler Israël. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Mais il met Israël et Israël émerge dans un environnement hostile. Comment réussir dans un environnement hostile où les gens ne t'aiment pas? Tu es là, tu résistes là, tu demeures là. Tu sais que ces gens qui sont à côté de moi, mais dans toutes ces frontières, Israël a des ennemis. Alléluia. Mais il reste Israël. Voilà. Vous voyez? Donc je crois que, je ne sais pas dans quel environnement tu évolues. Tu vis avec qui? Mais il faut savoir que même la Bible dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison, de sa propre famille. Nous savons ça. Donc, bien aimé, laisse-moi faire ce que je suis en train de faire. Laisse-moi suivre la voie du Seigneur. Je vais encore dire autre chose. L'autre va dans l'islam, l'autre va dans Pévalongo, l'autre va dans le christianisme céleste, dans le kimbagisme, tout ça. Mais tu peux crier à haute voix comme tu veux. Ce n'est pas pour autant qu'il va lâcher ce qu'il est en train de faire et se mettre à te suivre. Il a ses convictions. On doit apprendre à respecter les convictions des uns des autres. On doit apprendre à respecter les autres. Moi, je crois que le spirituel existe, comme moi je lis la Bible, et nous enseignons aux fidèles selon l'enseignement. Et si toi, Dieu te dit, par exemple, enseigne aux autres l'amour, ce n'est pas exclu. Amen. Si tu dois enseigner aux autres aussi la bonté, ce n'est pas exclu. Mais il ne faut pas dire que tout le monde doit arrêter ce qu'ils font pour faire ce que toi tu fais. Alors ça, là, ça devient un peu... Amen, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia. Pensons que notre état est largement reparti. Vraiment. Et puis, Et là, nous allons prendre une petite question parce que là, on vient juste de me l'envoyer et ça va nous permettre que vous puissiez prier pour le peuple de Dieu. Amen. Il y a de ceux qui se sont dit, ils vont plus venir à l'église. Pour eux, ils restent sur Internet, ils vont écouter la parole à l'Internet, ils vont suivre tout ce qui se passe dans des réseaux sociaux. C'est-à-dire pour eux, ils ne peuvent plus venir à l'église.
Pourquoi? Parce qu'ils se disent, premièrement, les gens qui sont à l'église n'arrivent pas à les influencer. Par exemple, tu as un ami qui prie, mais en regardant la vie que cet ami mène, ça ne t'excite pas à rentrer dans ce chemin. Et il y a d'autres personnes, ils se disent, voilà, à l'église, on ne vient rien chercher, à l'église, nous sommes plus dépouillés. Alors, nous, on ne vient pas à l'église, mais on reste chrétien, mais à la maison. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour ces catégories de personnes? Ça n'existe pas, ça. Ça n'a jamais été la démarche de Dieu. Dieu parle de l'assemblée. L'église n'a jamais été compliquée aujourd'hui. Et l'église a toujours eu des combats. Je vais vous dire des choses. Moi, la première fois que j'ai souffert de la gastrite, c'était à l'église. Je croyais que j'allais trouver des personnes qui avaient l'amour, qui pouvaient mieux comprendre, des gens qui pardonnaient. C'est là que j'ai compris encore des gens qui avaient des cœurs compliqués. Vous savez que l'église est vraiment la proie de l'adversaire, la proie de l'ennemi. Mais néanmoins, il y a d'autres chrétiens, suivez-moi très bien, qui sont des chrétiens compliqués. Pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il a croisé Jésus, il s'est levé, il est parti pour toujours? Pourquoi il n'a pas reculé? Il n'a pas reculé. Mais pourquoi d'autres chrétiens, si bien que la Bible dit qu'il faut supporter aussi les faibles. Voilà. Mais moi, je crois qu'il faut être chrétien fort parce que tant ici, les frères église les frères. Moi, je crois que si les chrétiens qui sont à l'église ont des mauvais comportements, toi, commence à être bon. Pourquoi tu attaques et tu commences à être bon pour toi? Toi, commence à être bon pour les autres. Si les autres volent, toi ne voles pas. Si les autres tuent, toi ne tues pas. Parce qu'il nous sera difficile de trouver les hommes parfaits totalement. Parce que, des fois, nous-mêmes aussi, tout le monde n'est pas parfait. Mais ce que je veux dire à ceux-là, restez à la maison et suivez les réseaux sociaux. C'est ça qui vous crée des problèmes. J'ai suivi un jeune homme, on a fait une conférence, il devait parler des anges. Il est rentré dans les réseaux sociaux pour voir les anges. Il est allé apprendre la géologie des kabbalistiques, des choses comme ça. Il est rentré dans des... Il y a maintenant des sites de magie. Bien sûr que... Les sites de la magie, tout ça, les gens rentrent dans ça, on vous envoie, ils ont été enrôlés sans le savoir. Et le garçon a commencé à faire des choses comme des pentacles, et ça s'est aggravé. Non, allons voir, ils sont venus nous voir, on a dit, mais là déjà, tu as failli. Voilà. Parce qu'il y a des choses que quelqu'un peut faire pour comprendre ça dans 10 ans. Toi, tu veux la voir dans 6 mois. Wow. C'est ça la maladie d'aujourd'hui. Et les chrétiens qui disent qu'ils restent à la maison, ils suivent tel. Il y a d'autres chrétiens qui font la par rapport à son problème. Par exemple, s'il a été déçu par un homme, une église, on ne prêche pas de déception des hommes, il ne va pas. Il va à l'église auprès de la déception des hommes. S'il il fait le business, il va aller là où il y a le business. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Il y a même des filles qui viennent à l'église dans un objectif. Que moi, il me faut cet homme de Dieu. Et après, il va te critiquer, mais il était venu pour ça. Parce que dans la plupart des cas, quelqu'un va critiquer. Il est sorti avec un homme de Dieu. Mais quand tu faisais, pourquoi tu ne criais pas? Pourquoi tu accuses après? Vous comprenez? Donc, dans ce genre de choses, la Bible n'est pas seulement pour les pasteurs. Les fidèles aussi, ils ont des Bibles. Si bien dans les temps anciens, on ne donnait pas la Bible aux fidèles par ceux qui nous géraient à l'époque. Mais aujourd'hui, tout le monde a sa Bible. Apôtre Kéroc, servant de Dieu, je n'avais pas besoin qu'on m'enseigne à tout moment. Parce que je lisais la Bible et venir à l'église, c'est un devoir. La maison de Dieu a un sens dans le spirituel. C'est quoi le sens, le vrai sens? La Bible dit, ne quittez pas, nous ne quittons pas nos communautés. La Bible dit, si je traîne, vous savez comment vous comportez dans la maison de Dieu. Même respecter les jours du Seigneur veut dire quoi? Venir à la maison de Dieu. Rester communier ensemble. Il y avait 4 persévérances, fraction de pain, prière, enseignement. Vous voyez? Ils étaient ensemble, en train de le faire. Parce que il y a des choses que... C'est pourquoi ici, je vais vous dire une chose. Permettez-moi, vous qui êtes en Europe, ça peut vous choquer. Certaines personnes qui ont partagé la vie spirituelle de l'Europe n'ont pas partagé la communion fraternelle des églises comme nous on a vécu. Alléluia. Nous, on partait à l'église, quand vous voyez, à l'époque, les Chinois, on déposait des enfants dans des temples Shaolin pour aller apprendre les arts. Nous, on restait à l'église, on vivait à l'église, on comprenait. On vivait dans un milieu hétérogène, où il y avait toutes sortes de gens, toutes sortes d'esprits. Et c'est là qu'on a appris à supporter les autres. Vous allez voir le langage de Dieu. Ce n'est pas le langage de rester dans la maison. Supporter les autres. Aimer vous les autres. Si quelqu'un a un problème, aller dans la communauté. La Bible parle de quoi? Pas de maison. Ça, c'est anti-biblique.
Je ne pense pas que même si tu as été choqué par un pasteur, à supposer que ça soit à tort, qu'un pasteur t'aurait fait du mal ou quoi, rester à la maison n'a pas été une bonne démarche encouragée ou appuyée par Dieu. Alléluia. Il faut être sage. Il y a des règles qui doivent libérer. Certains combats, on ne les gagne pas parce qu'on est fort, parce qu'on est patient. On peut gagner un combat. Parce qu'on est intelligent, on peut gagner un combat. Parce qu'on est persévérant, on peut gagner un combat. C'est lui qui se dit pasteur, qui n'a jamais été grondé par ses leaders. Il n'a jamais été suspendu. Moi, j'ai déjà été suspendu, grondé. En plein chair, l'homme de Dieu se lève, il te gronde, il te frappe, il te froisse devant les gens. Quand il n'est pas passé par ce genre de choses, c'est là que vous voyez des leaders orgueilleux aujourd'hui. Alléluia. Il n'est pas passé par, il n'est pas brisé. Alléluia. Parce que les choses pour lesquelles tu n'as jamais été brisé vont te rattraper. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un qui grandit, il n'a pas la notion de père. Alléluia. Il n'y a pas de paternité dans sa vie. Vous sentez, comme moi celui-là, je ne peux pas me mettre à la télé, même là où je pars, pour dire que je suis le plus grand de la RDC. C'est la folie. Amen. Parce que j'ai mes pères, j'ai mes supérieurs. Ils ne seront pas fiers de moi, de me voir dans cette dimension-là. J'ai quand même bénéficié d'une certaine éducation spirituelle. Et les désirs spirituels, on ne reçoit pas entre 4 murs de la maison. On doit se rendre à l'église. Recevoir des enseignements comme tout le monde. Même si celui qui t'enseigne, tu ne l'aimes pas. Écoute la parole parce que ça vient de la Bible. Ça vient de la parole de Dieu. Donc nous devons apprendre. C'est pourquoi vous allez voir certains chrétiens, vous allez voir un autre chrétien autonome. Autonome. Il se dit qu'il est chrétien, mais il dit, moi, ma dîme là, que le passé pense à ce qu'il fait, moi, ma dîme, je donne à celui que je veux. Vous comprenez? Et vous dites que je suis prospère, tout ça. Si c'est seulement pour la prospérité ou pour l'argent que Jésus qui était Seigneur, lui-même sur cette terre, il serait le plus riche de tout le monde. Il n'a pas été sur cette terre le plus riche de Galilée. Parce que c'est lui qui a créé même l'argent. Mais il n'a pas été sur la terre en ayant la peau humaine, la chair comme ça, comme les plus riches. Donc moi je crois que les gens puissent enlever un peu ces excès, ce genre de jugement, cette haine. Et puis, on doit apprendre à se pardonner. On doit apprendre à se pardonner. Et surtout, les gens qui vont de maison en maison parler mal des hommes de Dieu. Papa, si toi, Dieu me dit que, papa, homme de Dieu, on a parlé mal de toi. Mais quand on parlait mal de moi, toi, tu étais content. Si tu diras sûrement non. Mais qu'est-ce que tu as dit, toi? Tu peux aussi éteindre ce feu sans que ça arrive chez moi. Voilà. Nos frères, chez nous, il n'y a que les gens qui allument. Il n'y a pas quelqu'un qui vient éteindre le feu. Moi aussi. Et puis les gens peuvent appeler en international. En international. Ils appellent, ils finissent le crédit. Quand ils voient que ça ne passe pas sur WhatsApp, sur Messenger, ils vont appeler. Dire, amenez-moi l'ICA mobile vert. Alors, ici, ça va barder. Ça plaît aux gens. Pourquoi nous sommes dans la joie lorsqu'il y a un malheur qui s'abat sur l'église? En tout cas, on doit vraiment revoir nos états d'âme. On doit revoir l'état d'âme de l'église. On doit encore essayer de faire un travail dessus. Sinon, ce ne serait pas une bonne chose. Vous savez que s'il était payé dans un pays d'Afrique, un homme de Dieu a dit aux gens, écoutez, il s'est attendu avec sa femme et une sœur. Il dit, tu vas passer, tu vas dire à la réunion des serviteurs que je suis tombé avec toi et puis on va demander pardon. À la réunion comme ça, bon, excusez-moi, avec la sœur, on était tombé, je demande pardon, est-ce que vraiment... Ah bon, vous demandez pardon, prions le Seigneur, donc oublions ça. Dès qu'ils sont sur de la réunion, l'église avait plus de 4000 membres. Tout le monde était au courant de la situation. Voilà. Les pasteurs là, je vous dis, il était tombé, il y avait mené des prétextes, tout le monde. Voilà pourquoi j'ai rêvé un chat noir. Voilà pourquoi j'ai rêvé des sangliers. Voilà pourquoi j'ai rêvé tout le monde avait des rêves, tout le monde avait des choses comme ça. Les dimanches, les gens sont venus nombreux pour voir le scandale. Les pasteurs disent, voilà, je vous ai dit, ma femme, lève-toi. Ma soeur vient. On s'était attendu comment? Voilà. Quand on était dans la réunion, on était avec vous, mes collaborateurs. Et voilà, maintenant, ça a pris tout le monde ici. Vous voyez comment vous êtes? Voyez. Donc, vous devez savoir que... Le pardon. Le pardon. Et puis, Dieu doit être pour toi un fardeau. Et avoir les forces de l'église. Avoir un cœur, avoir un choc quand l'église a des problèmes. Parce que casser l'église, ça devient un problème. Si un homme de Dieu veut se pervertir lui-même, moi, je suis faux. Ça n'engage que lui. Je ne vois pas pourquoi les propos d'un homme qui veut se pervertir doit engager tous les pasteurs. Quelqu'un vous dit, par exemple, comme je suis là, je suis un homme de Dieu, je vole tel, je tue tel. Toi, maintenant, tu verses tout le monde dans un même sac. Voilà. C'est trop rêvé. C'est trop rêvé.
Donc, l'église ne sécurise pas ses portes. La première sécurité, c'est la maturité. Yes. C'est l'enseignement. C'est la sagesse, c'est le bon cœur. Alléluia. Ce sont des choses à comprendre pour aussi vaincre certains combats. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! Mais bien aimés, nous sommes arrivés presque à la fin. Toi qui as un problème, nous allons prier maintenant. Le big prophète, le patriarche va prier pour toi. Mais bien avant cela, nous voulons signaler ceci. Demain, nous sommes là à partir de 18h30. Vous sentez combien il y a de l'eau. Vous sentez combien il y a de la matière. Mais comme nous courons derrière le temps, et il y a demain ceux qui vont travailler, parce que nous prenons pour des gens qui travaillent. Il y a de ceux qui vont aller à l'école et il y a de ceux qui vont travailler. C'est pourquoi nous t'invitons demain à partir de 18h30. L'adresse est là. Nous sommes sur Raymond, je n'ai pas encore retenu l'adresse. Raymond Brosse 2830 sur Villetaneuse 93 430. Vous prenez le T8 à partir de Porte de Paris ou Saint-Denis. Vous descendez sur l'arrêt Pablo Neruda et vous rentrez dans le quartier industriel à Villetaneuse. Nous sommes là, local numéro 1. Dès que vous arrivez, vous allez trouver là où s'ensemble le peuple de Dieu. Et nous allons prendre une chanson et nous allons prier l'Éternel de manière à ce que l'Éternel fasse grâce. Toi qui es malade, toi qui as un problème, toi qui as un souci, toi qui as une difficulté, toi qui as un problème qui te ronge, tu peux avoir un problème, tu n'as jamais parlé à quelqu'un. Voilà, aujourd'hui, le Seigneur Dieu te donne cette occasion afin que sa grâce et sa gloire puissent répandre sur toi. Alléluia. Adonai, le Dieu créateur. Gloire au Seigneur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, est ton nom, Adonai. Alléluia. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils. Sans eux, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Oh oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils. Sans eux, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai, tout le temps je suis à toi. En toi je veux te sentir en moi. Contempler la gloire de ta beauté, oh. Alléluia. Me réjouir au cœur de ta bonté, oh. Adonai, allons à la fontaine de nos amours, allons nous enivrer du vrai bonheur tous les jours. Adonai, dans tes bras je voudrais rester longtemps pour recevoir le merveille de ta gloire. Adonai, oh tout le soir, notre toile revient faire briller la flamme de l'unité pendant nos heures d'intimité. Oh Adonai, 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 toi le maître de mon cœur, Adonai, c'est bien-être qui demeure, Adonai, sur ton nom je m'établis, Adonai, sous ta main je m'accomplis, Adonai, le plus grand de tout le nom, Adonai, le plus fort de tout le temps,
Adonai, viens Seigneur, couler en nous dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous enfourne. L'homme de Dieu va déclarer des paroles pour ce peuple, pour toute personne qui a un problème, pour de personnes qui ont de soucis de fardeau. Il y a de ceux à qui ils ont de personnes dans la prison, des êtres chers. Il y a d'autres personnes à qui le médecin a déclaré plusieurs pathologies. Ils sont cancéreux, ils sont sidatiques, ils ont de maladies sans nom. Mais que la grâce du Seigneur reprend sur eux. Alléluia. Éternel notre Dieu, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Tu es Dieu et la preuve en eux dans les miracles. Amen. Tu as dit dans ta parole, si vous ne croyez pas en moi, croyez au travers de ces œuvres. Tes œuvres continuent parce que tu es vivant. Alléluia. Éternel, au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui suivent cette émission avec foi puissent bénéficier d'un attouchement particulier, d'une visitation particulière. Alléluia. Je prie pour ceux qui sont en prison. Père Saint, que ta grâce se pose sur leur vie. Alléluia. Qu'ils vivent et qu'ils expérimentent le miracle. Qu'ils témoignent, Seigneur, ce jour. Que leur cœur s'attache encore à toi. Alléluia. Et que tu leur libères dans le nom de Jésus. Alléluia. Pour ceux qui sont dans la prison satanique, Père, je sais que toi qui nous bénis, tu es plus puissant que ceux qui nous maudissent. Alléluia. Toi qui nous protèges, tu es plus grand que ceux qui nous combattent. Je veux que ta main, Seigneur, soit tendue dans le but de le protéger. Alléluia. De le délivrer de cette prison et de briser leurs chaînes. Alléluia. Quelle que soit la dimension de la chaîne. Je prie pour des femmes qui ont des soucis dans les couples. Le Seigneur des familles, le Dieu de la paix, le Dieu de couple, c'est lui qui donne la vie et la force, c'est lui qui change l'histoire des hommes. Alléluia. Père, envoie la paix dans le cœur des hommes et des femmes. Amen. Ce monde est dans une perversion grave, mais tu as encore ta race. Alléluia. Je veux que cette race qui n'ont pas fléchi encore le genou de Babal soit cette race qui sera protégée de toi dans ta dimension glorieuse. Alléluia. Père, protège l'Église contre plusieurs faiblesses. Protège l'Église contre le oui-dire, car il est écrit, le rejeton de David respirera la sagesse, il ne prononcera pas sur le oui-dire. Père de gloire, donne la maturité à l'Église, à tes serviteurs et à des chrétiens. Seigneur de Tout-Puissant, ouvre tes portes et l'agissement de t'entendre pour ceux qui ont des problèmes de papier, des documents. Seigneur, qui trouve la solution. Amen. Père de gloire, pour ceux qui ont peur des êtres chers, apporte la consolation. Amen. Et pour ceux qui sont malades, quels que soient les diagnostics de médecins, qui est au-dessus de toute maladie. Alléluia. Car tous ceux qui portent un nom sur cette terre, nous devons savoir que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Alléluia. Voilà pourquoi je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, que toutes les mauvaises maladies soient brisées. Alléluia. Ceux qui n'ont pas d'emploi, les chômeurs, qui retrouvent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de boulot, qui trouvent l'emploi pour subvenir aux besoins de la famille, Seigneur. Alléluia. Ceux qui ont des soucis, Seigneur, il y a plusieurs sortes de soucis, qui retrouvent la grâce. Ceux qui ont été mis dans le projet du diable pour ce mois de décembre, Père de grâce, que ces projets soient déjoués. Alléluia. Car s'ils forment des complots, ça ne viendra pas de toi. Alléluia. Que toute arme forgée contre mes bien-aimés soit nulle et sans effet, Seigneur. Amen. Père Saint, Père éternel, envoie ta gloire. Envoie ta libère ta grâce et ta grandeur, Seigneur. Alléluia. J'invoque encore ton nom, Seigneur, pour prier encore. Je prie encore demandant, Seigneur, l'amour. Alléluia. Au milieu de l'Église. Je demande l'amour. Je demande l'unité. Je demande la grâce. Je demande encore la faveur. Alléluia. Que ta grâce nous accompagne encore davantage. Et que tu bénisses encore cette émission. Et que tu bénisses encore cette chaîne par ta gloire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous disons merci. Merci, Hugues, prophète, que Dieu vous bénisse. Hein? Merci. C'était enrichissant, c'était bénissant, c'était waouh. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement. Et Coco Bar, vous avez déjà lancé des invitations à tout le monde de venir. C'est déjà aujourd'hui, dans quelques heures. Gloire à Dieu.
Vraiment, comme on ne sera pas de le répéter, d'inviter les gens, parce que c'est ça notre travail. Si Dieu nous a établis, c'est pour gagner les âmes, afin que les âmes soient sauvées. Et c'est ça notre préoccupation. Nous ne sommes pas là pour usurper ou en bénéficier, dépouiller le peuple, mais nous sommes là pour préparer l'épouse du Seigneur. Et que cette épouse-là soit sans tache ni défaut, sans ride, le jour où l'avènement du Seigneur viendra et que cette épouse se retrouve dans la noce d'agneau et à côté du Seigneur. C'est pourquoi nous vous invitons. Si nous avons dû chercher, appeler cet homme de Dieu, parce que nous sommes dans le temps difficile. Ces fins de l'année, je ne cesserai de le dire, nous avons enregistré de cas de mort subite. Il y a des gens, ils dorment, ils ne se réveillent pas. Il y a des gens qui partent au travail, il y a quelque chose de subite qui lui arrive. Cela veut dire que c'est un mauvais temps sur le plan spirituel. C'est pourquoi je t'invite de venir et d'y assister. Tu ne sais pas si toi, le Seigneur t'a fait grâce, mais tu ne connais pas, tu as de frères, tu as de sœurs, tu as de cousins, cousines, neveux et nièces. Cela veut dire, par ta prière, tu pourras aussi le sauvegarder. C'est pourquoi nous t'invitons demain à partir de 18h, samedi à partir de 17h et nous allons clôturer le dimanche. C'est pourquoi nous sommes en train de vous dire, nous sommes sur Raymond Brosse 2830 et vous prenez le T8, vous descendez sur Pablo Neruda et le Seigneur nous fera du bien. Mon numéro est là, vous pouvez appeler et on saura comment vous guider. Que la grâce du Seigneur, que l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient au milieu de nous. Merci. Merci frère Paul, merci Big encore. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter. Mais ralliant toujours à l'homme de Dieu, je dirais que c'est le mois de décembre, que les gens viennent nombreux pour préparer la fin de cette année. Pendant l'année-là, il est écrit, mais vous la fin des gens qui sont commencement. Et dans ces moments ici, il y a plusieurs bilans de l'ennemi qui avaient été établis. Il n'y a que le seul Seigneur qui peut déjouer ça. Donc voilà pourquoi que les reines se libèrent, que Dieu bénisse tout le monde. Voilà. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le pasteur Constant qui était à la technique et à la réalisation de cette émission et notre frère Paul qui nous a accompagnés et que Dieu vous bénisse. On se retrouve comme d'habitude mardi, tous les mardis à partir de 22h30, 22h. Et notre frère Paul prépare aussi son album. Continuez à les soutenir. On attend toujours. Que Dieu vous bénisse. On se dit à très bientôt. Ciao.